Bonjour Marie. Bonjour. Oh là là, disons que tu as un cadre de travail pas désagréable toi. Hein. J'ai un joli bureau, oui. Ah ouais, magnifique. Alors je suis en train de me régaler avec cette pomme et je me posais la question, comment je passe de ça à une bonne bouteille de cidre? Alors avec cette pomme-là, tu vas pas faire grand-chose en cidre. Hein. Ah bon? Non, Pourquoi? parce que ça c'est une pomme à couteau. Donc c'est une pomme qui est faite pour être mangée. Ouais. C'est d'autres variétés différentes que les pommes à cidre. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que quand on boit du cidre, on a quand même cette gourmandise assez folle. Oui, c'est vraiment le jus qui va nous donner après ces arômes qu'on va retrouver dans le cidre. C'est le sucre qui va se transformer en alcool, c'est ça qui fait la fermentation du cidre. Et c'est là qu'on va avoir la pétillance et le goût qui va évoluer. Incroyable, donc c'est le temps en fait. C'est ça, c'est le temps. Et là, est-ce que la beauté de ce bourgeon te donne une indication sur la qualité de la récolte qui t'attend à partir de septembre? Ou bon, c'est juste une bonne nouvelle parce que les pommiers sont en fleurs, mais ça nous dit rien? Alors pour la qualité, ça ne nous dit pas encore exactement la qualité de la récolte qu'on va avoir. Okay. Là, ça peut nous donner une idée de la quantité de pommes qu'on va pouvoir avoir. Ouais. C'est vraiment après le climat qui va faire si la récolte va être importante ou pas, la météo, enfin voilà. Bon, parlons un peu de toi. Oui, tu n'es pas née pommicultrice? Non, je ne suis pas née pommicultrice. On s'est reconverti avec mon mari, on a trouvé cette exploitation qui faisait du cidre. Ouais. Voilà. Et en fait, on a trouvé ça super intéressant, de par la culture des vergers et surtout par la transformation où on peut vraiment s'amuser à faire plein de cidres différents avec les différentes variétés. Comme je te disais tout à l'heure, on peut vraiment avoir une palette très très large de cidres. Bon bah écoute, entre cette discussion et cette pomme, ça m'a quand même ouvert l'appétit. Est-ce qu'on se ferait pas une petite table avec les meilleurs accords mes cidres? Ah oui, justement, comme je te disais tout à l'heure, il y a plein d'accords qui peuvent être faits avec plein de cidres différents. Donc oui, au contraire. Ah oui, mais tu as préparé un vrai pique-nique, toi? Oui, j'ai préparé un petit pique-nique pour la dégustation avec les cidres. Génial. Là, tu vois, le fromage, je suis pas étonnée parce que c'est vrai que le côté beurré, c'est toujours très agréable avec une effervescence un peu sucrée mais en même temps un peu acidulée. Tu vois, c'est drôle parce que les rillettes et la charcuterie, j'y aurais moins pensé. On peut vraiment agrémenter avec beaucoup de choses le cidre, qui sont d'ailleurs un peu méconnues. Comme par exemple, tu peux faire aussi un bourguignon au cidre. Ah, c'est vrai, à la place du vin rouge? À la place du vin rouge. Et on peut accompagner ça d'un cidre brut. Et c'est vraiment très bon. Alors, fais-moi voir la couleur de cette merveille. Donc selon les variétés, on a aussi des couleurs de cidre différentes. Ah oui, ok. Donc là, on va avoir un cidre, quand c'est des pommes acidulées, qui est plutôt clair et plutôt jaune. Ah oui, génial. On sent vraiment énormément de parfums différents, comme quoi le cidre, il se défend. Hein. Oui, oui, tout à fait. Bon, écoute, merveilleux. Moi, je vais prendre un petit morceau de mimolette et puis après, je vais aller poser quelques questions à ton confrère Denis, qui est pas très loin d'ici. Oui, tout à fait. Qui nous attend. Un petit peu de mimolette? Oui, un petit bout. Allez, hop. Alors, Denis, on est où ici? Alors ici, on est à Andouillé, en Mayenne. Pourquoi tu es si passionné? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Ce métier, c'est un produit vivant et puis on n'est jamais dans la routine. Donc à chaque saison, il y a son occupation. Le plaisir aussi de partager ce que l'on fait avec les consommateurs et d'avoir un bel échange. Comment on fabrique du cidre? Alors, tout commence dans le verger déjà, parce qu'il faut déjà avoir la pomme, le fruit, dans la conduite de notre verger par la taille, pour justement assurer la fructification et la floraison. Et puis après, on a tout l'entretien du verger à assurer, donc la tonte, la protection du pommier, beaucoup d'observations aussi par rapport aux auxiliaires, enfin les insectes utiles et puis les parasites. Et après, on regarde aussi la météo, parce qu'on est sensible au fait qu'il y ait suffisamment d'eau au bon moment pour que la pomme grossisse tranquillement. Et après, ça fine. Et ensuite arrive le mois de septembre où on a la récolte et là on va surveiller la maturité de nos fruits et donc ça va commencer de septembre jusqu'à novembre avec les variétés précoces et les variétés tardives. Et on va faire ensuite nos assemblages, nos cidres. Oui, donc toi, tu es un peu maître de chai aussi, en fait. Et voilà, donc là, c'est notre deuxième métier où on va justement opérer des dégustations, analyser et on fait en sorte qu'on obtienne un équilibre par rapport à la typicité qu'on a définie sur notre exploitation. Donc d'une année sur l'autre, on n'a jamais le même cidre? Non, parce qu'il y a la quantité de variétés, il y a le climat qui va... Une année, il va y avoir un peu plus d'eau, d'autres un peu plus de soleil, donc ça va jouer sur les équilibres sucre-acide. Et puis après, il y a l'expression aromatique, elle peut être différente d'une année à l'autre. C'est fascinant. Et moi, je veux bien voir les fameuses cuves. Oui. Ah ouais. Donc c'est ici que les fermentent tranquillement pendant 5 à 6 mois les cidres. Donc là, pour que j'ai une idée, ça fait à peu près combien de bouteilles?
Là, on est autour de 70 000 bouteilles. Ah oui, mais c'est carrément doré. Donc là, on a une belle couleur orange. Il est trop beau. Donc sur un cidre qui a quasiment fini sa fermentation. Ok. Donc là, on va le laisser se déposer. Ça veut dire quoi? Pour qu'il se clarifie un peu. Ah, c'est drôle, parce que là, oui, on a encore un côté jus de pomme. Voilà, mais on est plutôt là sur des sommes. Alors là, on est sur un cidre qui a des arômes bien évolués, avec beaucoup d'amertume sur celui-là. Mais il y a presque un côté fumé. Voilà, donc ça, c'est un cidre qui est destiné à faire de la distillation. Est-ce que tu peux me réexpliquer une bonne fois pour toutes les différences entre cidre doux, cidre brut et cidre extra brut, c'est ça? En gros, c'est lié à la quantité de sucre qui reste dans le produit. Le résiduel. Le sucre résiduel. Le temps et donc la fermentation mange le sucre. Voilà, c'est ça. C'est la transformation du sucre en alcool, tout simplement. Ouais. Denis, merci. C'était génial. Avec plaisir. Moi, ce que je retiens quand même de cette immersion chez Marie et Denis, c'est que finalement, le meilleur accord cidre possible, c'est celui qui fait plaisir.